Ce qui m'inquiète dans cette histoire de baisse des dépenses publiques, enfin des baisses de dépenses de l'État, c'est qu'on va couper dans les politiques publiques. Et je regardais un peu ce qui a été annoncé, notamment ma prime rénov'. Et alors c'est intéressant parce qu'il y a eu une évaluation du plan de relance par Xavier Jaravel et l'inspection des finances il y a quelques mois. France 2030. Ouais, c'était vraiment intéressant le travail qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient classé toutes les primes pro-environnement en fonction de leur efficacité. Alors qu'est-ce qu'on entend par efficacité? C'est lorsque je mets 1 euro de dépenses publiques, combien j'économise en carbone. Et on trouvait pour ma prime rénov', c'est à peu près 4,5 milliards, je crois, de dépenses publiques. Ce sera 4 milliards cette année. Ouais, on trouvait un coût budgétaire de 70 euros la tonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une tonne de CO2 en moins, ça coûtait à l'État 70 euros. Ce qui n'est pas complètement absurde quand on voit le prix de la tonne de carbone sur le marché, c'est autour de 80 euros. Par contre, le bonus voiture propre, ça revenait à peu près à 600 euros la tonne économisée. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça serait intéressant, avant de faire des coupes, sans regarder quelles coupes on fait, de bien choisir les bonnes coupes et de sélectionner surtout les dépenses publiques les moins efficaces. En clair, celles qui coûtent le plus cher lorsqu'on les compare aux économies de CO2 que l'on fait. Et en tout cas, sur ma prime rénov', j'ai envie de dire, ça semble pas être forcément la meilleure décision possible. Donc attention, on va avoir en plus une contradiction entre un objectif de court terme de baisse des dépenses publiques et un objectif louable de long terme de transition écologique. Vous êtes le deuxième en 4 jours à nous faire des calculs scientifiques sur le côté coût-efficacité en termes de prix de la tonne de CO2. Je lis les rapports. Oui, à part que moi j'adore entendre ces calculs-là parce qu'ils sont très éclairants. Lionel Fontagnier nous a fait un calcul redoutable jeudi dernier sur le prix de la tonne de CO2 économisée avec le leasing à 100 euros. C'était juste fascinant.